J'ai 21 ans. Je viens de boucler mes études, et tout d'un coup, la vie que j'ai toujours connue change du tout au tout. Je regarde autour de moi, et je vois mes potes continuer leurs études, alors que moi, je suis un peu en stand-by. Ce décalage, cette sensation de ne plus être sur la même longueur d'onde que ceux que je côtoie depuis des années, c'est perturbant. Mais c'est pas tout. En même temps que je ressens cette dissonance, je suis submergé par une myriade de choix. J'ai l'impression d'avoir toutes les options devant moi, mais paradoxalement, ce nombre de choix me paralyse d'incertitude. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de choses un petit peu plus personnelles et spontanées, sans forcément écrire de texte, et j'espère que ce format vous plaira. Le premier point sur lequel je voulais parler, c'est la fin des études. En effet, je suis officiellement diplômé. J'ai fait 3 ans de BUT en stratégie de communication, donc c'est l'équivalent d'une licence, et ce fut 3 années qui fut assez formatrice, mais je me voyais pas continuer vers le master. La dernière fois que j'ai mis les pieds dans une salle de classe, je me suis même pas rendu compte que c'était la dernière heure. Dans ma tête, le dernier instant en classe de toute ma vie allait être un instant complètement sacré, j'avais sacralisé le truc au maximum, et c'était tellement un jour et un moment random que honnêtement je m'en suis même pas rendu compte. Et se dire que une chose que tu as fait toute ta vie, parce que faut savoir que on est à l'école depuis nos 3 ans, donc c'est un milieu dans lequel on a toujours évolué et finalement c'était notre quotidien depuis qu'on est tout petit, et se dire que à partir de maintenant on change complètement de quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est assez perturbant et qui crée énormément de doutes en moi. C'est une transition qui est véritablement marquante parce qu'elle signe le début de nouveaux projets. Ça veut dire rentrer sur le marché du travail. Alors techniquement j'ai déjà un pied dedans vu que j'ai fait 2 années de mes études en alternance. Ça ouvre également les possibilités sur la vie en général, c'est-à-dire trouver son premier appartement, créer ses premiers projets, parce que pour moi les études c'était une succession d'objectifs à atteindre, et le graal des études, en tout cas c'est comme ça que ça a toujours été donné depuis que je suis tout petit, c'était d'avoir un emploi. Sauf que tu te rends compte, une fois que tu as terminé tes études et que tu vas avoir ton fameux emploi, et ben si tu te donnes pas d'objectifs à accomplir, et ben tu vas très vite t'ennuyer, voire déprimer. C'est une des raisons qui a fait que j'ai lancé mon activité de community manager en freelance, mais c'est également la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est peut-être une manière pour moi de combler cette incertitude qu'il y a après les études, mais c'est des projets qui me tiennent à cœur, où je suis content de travailler dessus, et qui m'occupent pendant une grande partie de mon temps libre. Un autre des points que je voulais aborder, c'est le décalage avec mon entourage. Faut savoir que parmi tous mes potes, et sans exception, tous continuent en master. Au moment où ces derniers me l'ont annoncé, eh bien j'ai décidé de vouloir moi aussi faire un master, parce que si tout le monde le faisait, c'est que je devais le faire aussi et que je gâchais potentiellement mon potentiel. C'est énormément de pression quand toi t'es là, t'es au niveau des études, et t'entends tous tes potes te dire qu'ils sont acceptés dans leur master, qu'ils ont passé des entretiens, qu'ils ont trouvé des études, et qu'ils ont des plans de carrière extrêmement bien définis, alors que toi, dans ta tête, de base, tu voulais juste t'arrêter à ce niveau d'études et continuer advienne que pourra. Pendant une grosse période, j'ai voulu postuler dans un master en particulier, en me disant que ça allait m'apporter beaucoup plus de choses, alors qu'en réalité, pas du tout. En me renseignant un petit peu sur le programme, j'allais apprendre exactement la même chose que ce que j'avais appris durant mes 3 années en BUT, et sachant que je suis quelqu'un qui ait vraiment envie d'avoir ma propre activité à moi, c'était pas quelque chose de nécessaire pour moi de continuer en master. Et savoir dévier du chemin que tout le monde prend, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et qui te fait te prendre une énorme claque de remise en question pour savoir ce que tu veux vraiment pour toi, et non pas ce que ton entourage veut pour toi, même si c'est dit implicitement. Mais en voyant la bienveillance de mes amis et de mes proches en leur disant que j'arrêtais à la licence, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas juger le parcours de chacun. Tout le monde a des parcours différents et c'est quelque chose de totalement ok, et une fois que tu assimiles ça, eh ben tu te rends compte que continuer à vivre sans avoir des pensées négatives comme ça, c'est quand même vachement plus simple. Et faut savoir que je parle de ce décalage au niveau des études, mais c'est aussi quelque chose qui apparaît via la vingtaine. Faut savoir que parmi mes potes et mon entourage, on est tous à peu près dans la même tranche d'âge, mais on prend tous des chemins qui sont radicalement différents. J'ai une amie à moi qui a pris son premier appartement, tandis que moi je suis toujours chez mes parents. D'autres de mes amis sont partis travailler en Suisse, tandis que d'autres sont en reconversion professionnelle, reprennent leurs études, ou font un travail qui n'est pas du tout en rapport avec leurs études. Chaque chemin est totalement différent et imprévisible, et c'est ok. C'est ça qui fait la diversité d'un groupe. Finalement, ce qui me fait vraiment peur dans tout ça, c'est la multiplicité de choix.
me semble pour moi que plus on a de possibilités de choix pour faire quelque chose, et plus c'est compliqué pour nous de choisir. Quand on nous oblige à faire quelque chose, eh ben on n'a pas le choix. On y va, on fonce dedans, on dit bon bah on n'a pas le choix, on le fait. Quand on a deux choix, c'est A ou B, en général c'est pas trop compliqué. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est véritablement des centaines et des centaines de choix différents qui te mènent à différents scénarios pour ta vie qui peut la changer radicalement. Là, j'ai plein d'options qui s'offrent à moi, c'est-à-dire continuer de travailler dans l'entreprise dans laquelle je suis en alternance, d'aller travailler en Suisse, d'aller déménager sur Paris, de prendre un appart dans la ville dans laquelle j'habite, et tous ces chemins et tous ces choix possibles me mènent à des choix de vie qui me mèneront à un futur radicalement différent. D'un côté, cette multiplicité des choix est totalement excitante parce que ça veut dire que tu peux être qui tu veux, tu peux faire de ta vie ce que tu veux, mais de l'autre, c'est très stressant parce que tu peux pas du tout prédire ce qui va se passer. Tu peux te faire une idée de ce que tel choix ou tel choix aura comme répercussion dans le futur, mais techniquement, tu sais pas où ça va te mener exactement. Tu sais pas quelle rencontre ça va t'apporter, quelles opportunités viendront à toi. C'est, d'un certain côté, toute la beauté de la vie. Mais pour ma part, ça me fait un petit peu stresser, honnêtement. Cette vidéo, elle est pas du tout faite pour donner divers conseils, mais juste pour donner mon ressenti et pour conforter les personnes qui potentiellement se sentent également dans la même situation que moi. Si tu te sens paumé parce que il y a énormément de choses qui changent dans ta vie et que ton quotidien habituel est en train de radicalement changer ou que t'as des choix importants à faire, peu importe ton âge, cette vidéo elle est faite pour te réconforter et te dire que t'es pas seul, et selon moi c'est complètement normal d'avoir ce type de questionnement et ce type de pensée. Pendant plusieurs étapes de notre vie, on passe à différents âges qui nous font passer par différents challenges. On a les changements dans le cadre scolaire, on a les changements physiques pendant l'adolescence, les différents questionnements sur la vie de manière philosophique ou encore sociétale, et tout ça c'est des changements qui nous font poser énormément de questions et qui peuvent générer du stress et de l'incertitude. Mais c'est une obligation pour grandir, on est obligé de passer par ces questions. Beaucoup de personnes ont rédigé parce qu'ils se posaient eux-mêmes ces mêmes questions, donc c'est selon moi quelque chose de normal, il faut pas s'en inquiéter, et c'est un passage obligé pour évoluer vers quelque chose de meilleur. Faire un choix parmi l'immensité d'embranchements possibles, ça ne veut pas dire fermer les autres choix. Choisir n'est pas égal à renoncer, choisir c'est prioriser un axe, y aller, mais si c'est un axe qui te plaît pas, tu peux toujours bifurquer sur une autre voie. Et c'est en pensant comme ça que tu vas te permettre d'évacuer ce stress du futur et de te dire que, ok, à la place de se dire que choisir ce chemin c'est fermer tous les autres, c'est juste prioriser tel embranchement, et pourquoi pas donner ma priorité sur un autre plus tard si celui-ci ne me convient plus. Pour se poser toutes les questions, par contre, c'est extrêmement important de prendre du temps pour soi, du temps pour la réflexion et du temps pour l'introspection. Ce temps que tu peux t'accorder, tu peux l'utiliser via des moments où tu es tout seul, mais en tout cas, c'est pas des moments où tu vas te divertir. Il faut que tu apprennes à t'ennuyer, à réfléchir, à faire des activités qui te permettent de développer ton esprit critique et de développer ton questionnement sur tes choix de vie, tes choix pour le futur, et tu peux le faire de diverses manières. Ça peut tout simplement par le fait de te faire chier, tout simplement, d'écrire tes pensées sur un carnet, de faire une vidéo où tu te parles à toi-même pour le futur, et ça te permet de développer ta pensée par un dialogue avec toi-même. C'est exactement ce que je fais avec cette vidéo, mais en tout cas ce sont de super pratiques quand on est dans des périodes aussi importantes de transition. En fin de compte, je pense que cette période d'indécision et d'incertitude, c'est quelque chose de normal au cours de notre évolution. C'est normal de se sentir perdu, c'est normal de pas savoir où on va et ce qu'on va faire, mais ce qui compte, c'est de continuer d'avancer, d'explorer les chemins possibles, et le plus important de cette vidéo, s'il y a un truc que tu devrais retenir, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs et de se planter. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous aide à nous rapprocher de ce que nous voulons vraiment dans la vie, et dans tous les cas, on a toujours de l'expérience à en tirer pour ce qui arrivera pour le futur. Alors prenons ce temps pour nous découvrir, pour essayer de nouvelles choses, et surtout d'être bienveillants avec nous-mêmes. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de se poser nos différentes questions en commentaire, et que tout le monde s'y réponde un petit peu via sa propre expérience. Ça pourrait nous aider à avancer, j'en suis convaincu. Je sais que ce format de vidéo est un petit peu plus fouillis que ce que j'écris d'habitude, mais ça me permet aussi de m'essayer à l'exercice de l'oral sans script, et également d'appliquer mes propres conseils que je te donne en vidéo. Alors je te remercie de l'avoir regardé, abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien, et je te fais des bisous.